Le leadership reste un défi important alors que nous passons de la fin des années 90 aux premières années du nouveau siècle. Le défi s'étend à différents domaines, de la science à l'éducation. Il est impératif que nous abordions les lacunes de nos programmes éducatifs pour éviter de prendre du retard par rapport à d'autres nations. Un leadership remarquable est requis en politique, dans l'industrie, dans la vente et dans la gestion. Le rôle de leader est particulièrement difficile pour le prochain siècle. Le leadership est le défi de s'élever au-dessus de la médiocrité, de passer à un nouveau niveau, à une nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension apporte à la fois des opportunités et des responsabilités. Qui ne voudrait pas de la responsabilité aux côtés de l'opportunité si cela construit une vie extraordinaire? Voici quelques raffinements dans le leadership. Apprenez à être fort mais pas impoli. Certaines personnes confondent grossièreté et force, cependant, nous avons besoin de force sans recourir à la grossièreté. Apprenez à être audacieux mais pas un tyran. L'audace devrait saisir les opportunités sans recourir à l'intimidation ou au harcèlement. Adoptez une nouvelle méthode de leadership. Le leadership par invitation. Cela contraste avec le leadership par la menace, l'aggravation ou l'intimidation. Invitez les autres à adopter une meilleure façon de faire les choses. Pratiquez le leadership par l'inspiration, inspirant les autres à effectuer des changements nécessaires ou à accomplir des tâches. Soyez audacieux mais pas un tyran. Soyez gentil mais pas faible. La gentillesse est une force, pas une faiblesse. Soyez réfléchi mais pas paresseux. Méditez profondément, mais agissez aussi. Soyez humble mais pas timide. L'humilité est une vertu, tandis que la timidité est un obstacle qui peut être surmonté. C'est une faiblesse, pas une vertu, mais vous devez transformer votre timidité en force et continuer à travailler dessus jusqu'à ce que finalement, vous l'ayez réduite à un petit coin qui ne dévaste plus votre vie. Comment vous l'utilisez est une source d'enseignement. J'étais tellement timide, mais j'ai travaillé dessus jusqu'à ce que je l'ai réduite à un petit coin où elle ne domine plus ma vie. Elle est toujours là, mais elle ne domine pas. C'est ce qui est important. Mais l'humilité est une vertu qui élargit votre capacité à comprendre l'immensité de tout cela et combien nous sommes petits par rapport à tout. L'humilité vous permet de vous mettre à genoux et de parler à un enfant sans aucune peur. Cela vous aide à comprendre que bien que les humains soient uniques, dans l'immensité de tout cela, nous sommes tous assez petits. Oui, nous savons, mais ce que nous ne savons pas est tellement plus grand que ce que nous savons. Voici un autre point, soyez fiers sans être arrogant. Il y a quelque chose à dire sur la fierté de l'équipe. La fierté communautaire, la fierté de l'entreprise et la fierté personnelle. Mais ne franchissez pas la ligne où la fierté se transforme en arrogance. Alors qu'un certain niveau de confiance est nécessaire, l'arrogance est généralement une tentative mal avisée de compenser un manque d'estime de soi. L'arrogance, surtout lorsqu'elle découle de l'ignorance, est particulièrement problématique. L'arrogance intelligente peut être tolérée. Mais lorsqu'une personne affiche à la fois de l'arrogance et un manque d'intelligence, il devient difficile de l'accepter. Par conséquent, il est essentiel que tous les leaders apprennent les lois de base, en les utilisant pour l'illustration et la productivité. Voici la première des lois fondamentales, on récolte ce que l'on sème. Maintenant, voici une autre façon de l'exprimer du côté positif. Pour récolter, il faut semer. La récolte est réservée à ceux qui sèment, qui plantent pour mériter la moisson. Vous devez planter la graine, en prendre soin en été, la récolter soigneusement, puis utiliser sagement la récolte. Voici le reste de la loi du semis et de la récolte, si vous semez du bien, vous récoltez du bien, si vous semez du mal, vous récoltez du mal. Vous ne pouvez pas semer du mal et espérer du bien. Vous ne pouvez pas planter des mauvaises herbes et espérer des fleurs. Cela fonctionne aussi bien positivement que négativement. Maintenant, voici un autre aspect de la loi du semis et de la récolte, vous ne récoltez pas exactement ce que vous avez semé. C'est important de comprendre cela. Vous récoltez bien plus que ce que vous avez semé. Si vous ne récoltiez que ce que vous avez semé, quel en serait l'intérêt? Non, nous ne récoltons pas exactement ce que nous avons semé, nous récoltons bien plus. Maintenant, voici ce qu'il est important de comprendre à ce sujet, cela fonctionne aussi bien positivement que négativement. Le vieux prophète a dit, si vous semez au vent, vous ne récoltez pas de vent, vous récoltez une tempête. Vous devez faire attention de ne pas semer au vent. Ça ne revient pas comme un monde. C'est du côté négatif, mais cela fonctionne aussi du côté positif. Si vous plantez une tasse de maïs, combien récupérez-vous? Une tasse?
Non, un boisseau. Pour la tasse que vous plantez, vous récupérez bien plus que ce que vous avez planté. C'est la raison pour laquelle on planifie l'augmentation, positivement et négativement. Maintenant, voici la prochaine clé de la loi du semis et de la récolte. Parfois, cela ne fonctionne pas du tout. Tout le monde doit comprendre cela. L'agriculteur plante la culture au printemps, en prend soin tout l'été, est un homme honorable, aime sa famille, est un citoyen décent. Mais le jour avant d'envoyer les moissonneuses dans le champ, une tempête de grêle arrive et bat sa culture à terre, et c'est parti, perdu. Donc, cette fois, cela n'a pas fonctionné. Maintenant, que doit faire l'agriculteur? Il doit décider s'il doit recommencer ou non. Doit-il prendre un autre risque au printemps prochain? Nous lui conseillerions de le faire, même s'il a tout perdu dans la dernière récolte et que cela n'a pas marché. Vous ne récoltez pas toujours ce que vous avez semé. Mais voici la loi des moyennes, voici les probabilités, plus souvent qu'autrement. Vous récoltez ce que vous avez semé. Plus souvent qu'autrement, vous aurez une récolte si vous plantez au printemps. Bien sûr, il n'y a pas de garantie, mais plus souvent qu'autrement, et devinez quoi? Plus souvent qu'autrement, c'est des chances assez bonnes, mieux que Las Vegas. La loi du semis et de la récolte. Un fait, l'une des lois les plus importantes à apprendre est la loi des moyennes. Si vous faites quelque chose assez souvent, vous obtiendrez un ratio de résultats. Une fois que vous avez compris cela, le monde est à vous. Apprendre à employer les gens dans la chose unique appelée la loi des moyennes est stupéfiant dans ses résultats en termes de fortune. Disons que vous êtes dans les ventes et que vous parlez à 10 personnes. Tout juste commencé, si vous parlez à 10, vous en obtenez un. Nous avons maintenant ce que nous appelons le début d'un ratio. En disant que personne ne dit oui, j'achèterai votre produit, je prendrai votre service. Quelqu'un dit, eh bien, 1 sur 10, ce n'est pas si bon. Eh bien, vous venez de commencer, car voici ce qui se passe avec la loi des moyennes, une fois que cela commence, cela a tendance à continuer. Si vous parlez à 10 et obtenez 1, cette chance est excellente. D'accord, vous parlez à 10 autres, vous en obtiendrez un autre. Au baseball, nous appelons cela la moyenne au bâton, frappez 10 fois, obtenez un coup sûr. Frappez 10 fois, obtenez un coup sûr. Personne ne frappe 9 fois sur 10. Vous n'avez donc pas à être parfait ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est de comprendre la loi des moyennes. Maintenant, même si vous n'obtenez qu'1 sur 10. Vous pouvez maintenant commencer à rivaliser. Si vous êtes ici depuis longtemps, vous pouvez en obtenir 9 sur 10. Si vous venez de rejoindre, vous ne pouvez en obtenir qu'1 sur 10. Je vous dis, si nous avons un concours, je vous battrai. Et vous direz, eh bien, tu viens de commencer, comment pourrais-tu me battre? C'est très simple. Si nous avons une course de 30 jours sur un concours ou une course de 60 jours. Alors que vous parlez à 10 et que vous en obtenez 9, j'en parlerai à 100 et j'en obtiendrai 10. Gagnant, n'est-ce pas intelligent? Voici ce que je fais si je suis nouveau, je compense en nombre ce qui me manque en compétences. Maintenant, lorsque mes compétences augmentent, je n'ai pas besoin d'approcher 100 pour en obtenir 10. Une fois que vous comprenez la loi des moyennes, je vous le dis. C'est tellement excitant de travailler avec elle. La loi des moyennes fonctionne dans notre petit plan financier ici. Vous savez, les chances sont excellentes que ce petit plan fonctionnera. Ça marchera, ça marchera, ça marchera. Les ratios fonctionneront pour vous. Voici ce qui est encore excitant, la loi des moyennes peut être améliorée. Au début, vous n'obtenez peut-être qu'1 sur 10. Mais plus vous vous améliorez, plus vous développez de compétences. Maintenant, vous en obtenez 2 sur 10, puis 3 sur 10. Vous n'avez pas besoin de plus de 2 ou 3 sur 10 pour devenir riche. Et en travaillant avec des gens, il y a une histoire unique à propos de la loi des moyennes. Il dit que le semeur est sorti pour semer. Le semeur numéro 1 avait une excellente graine ou une bonne histoire à raconter et un bon produit à vendre. Il dit que le semeur était ambitieux, se levait tôt le matin et sortait pour conclure l'affaire. Donc, bonne graine, semeur ambitieux, et il commence à semer la graine. Mais voici ce qui se passe, prenez note, la première partie de la graine qu'il a semée, les oiseaux l'ont tue. Et les oiseaux vont en avoir quelques-unes. Jean a dit, oui, je viendrai, je vérifierai la réunion, je verrai si c'est une opportunité pour moi. Il dit, je serai là mardi soir. Mardi soir arrive, j'en ai pas là. Vous dites, je me demande où il est. Les oiseaux,
quelle que soit leur forme, et il n'est pas là. Quelqu'un a volé la graine, quelqu'un l'a privé de l'opportunité. Devinez ce que vous pouvez faire à ce sujet? Rien. Eh bien, vous pourriez chasser les oiseaux, mais je vous dis, ce n'est pas une bonne affaire. Vous dites, eh bien. Je vais contacter Jean, le convaincre de venir, je vais les remettre sur le droit chemin. Je vous dis, vous en demandez plus que vous ne pouvez gérer. Voici ce que vous devriez faire, voici ce que le semeur a fait, il a continué à semer la graine. Voici ce que vous pouvez faire, si vous restez occupé, semez plus que ce que les oiseaux peuvent obtenir. Comptez simplement sur la loi des moyennes. Sans essayer de résoudre chaque problème. Donc, les oiseaux vont en obtenir quelques-unes, quelques-unes. Maintenant, il dit qu'il a continué à semer la graine, et maintenant la graine tombe sur un sol pierreux, où le sol est peu profond, et la petite plante commence à pousser. Mais le premier jour de chaleur, elle se flétrit et meurt. Donc, notez-le, le temps chaud va en obtenir quelques-unes. Vous recrutez quelqu'un, et il rejoint, en disant, « je vais vraiment faire du bon travail ici », et 2 jours plus tard, quelqu'un dit bouh, et il abandonne. Le premier jour de chaleur, que pouvez-vous faire à ce sujet? Rien. Parce que si vous commencez à poursuivre, à essayer de réparer cela, je vous dis, c'est irréparable. Mais voici ce que vous pouvez faire pour réparer votre avenir. Continuez à faire comme le semeur, tapez sur le semis. Et vous ne pouvez pas être responsable du sol peu profond, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. Donc, voici la 3e clé, maintenant, il continue à semer la graine, et maintenant la graine tombe sur un sol épineux. Et cette fois, la petite plante commence à pousser à nouveau, mais les épines l'étouffent et elle meurt. Donc, prenez note, les épines vont en obtenir quelques-unes. Voici ce que cela s'appelle dans cette petite histoire, les soucis de la vie, les petits devoirs, les petites distractions. J'ai dit, Jean, nous avions une réunion hier soir, pourquoi tu n'étais pas là? Jean dit, eh bien, je ne peux pas venir à chaque réunion. J'ai dit, pourquoi pas? Il a dit, eh bien, la porte du moustiquaire est tombée des gonds. Vous ne pouvez pas laisser votre maison tomber en ruine, vous devez prendre le temps et réparer, réparer, réparer. Je peux entendre la tempête. Il a dit, quelques ordures supplémentaires se sont accumulées dans le garage, vous ne pouvez pas laisser des montagnes d'ordures s'accumuler dans votre garage. Que puis-je faire à ce sujet? Les gens laissent de petites choses les priver de grandes opportunités. Et parfois c'est un peu déchirant à regarder, surtout si c'est quelqu'un à qui vous tenez. Mais il y a certaines choses, souvenez-vous, que vous ne pouvez pas redresser, vous devez compter sur autre chose pour votre fortune et votre avenir. Mais maintenant, passons au reste de l'histoire. Voici ce qu'elle dit, finalement, le semeur continue à semer la graine, maintenant elle tombe sur un bon sol. Soulignez ceci, bon sol, et cela arrivera toujours. Vous continuez à partager une bonne idée, elle finira un jour par tomber sur un bon sol, un sol productif, réceptif, décisionnel. Maintenant, c'est intéressant, cependant, à propos du sol. Voici ce qu'il dit à propos du sol, une partie de ce bon sol produit maintenant 30, une partie produit 60, et une partie produit 100. Comment cela s'appelle-t-il? La loi des moyennes. Tout le monde ne fera pas la même chose, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions, et vous ne pouvez pas redresser cela. Maintenant, vous devez simplement le prendre tel qu'il vient. C'est comme les saisons, vous ne pouvez pas les réorganiser et dire, je prendrai 2 printemps, 3 étés, et pas 2. Vous devez les prendre comme elles viennent. Mais maintenant, comment obtenez-vous des 100%? Certains produiront 100. Comment obtenez-vous plus de 100%? Vous devez passer par les oiseaux, vous devez passer par la chaleur, et vous devez passer par les épines étouffantes. Et vous devez en quelque sorte tolérer ceux qui n'ont pas beaucoup d'ambition. Obtenez 3000 personnes à 60%, et vous obtiendrez des 100%. La loi des moyennes est à l'œuvre à l'université. Y a-t-il autant de diplômés seniors que de nouveaux étudiants? Pourquoi? C'est un mystère. L'érosion inévitable de la vie dit qu'il y aura toujours plus de nouveaux étudiants que de diplômés seniors, tout le monde ne finit pas la course qu'il a commencée. La réponse est non, certaines personnes ne veulent pas finir. Certaines personnes planifient au printemps et partent en été, et vous ne pouvez pas redresser cela. Voici ce que vous pouvez faire, continuez à raconter l'histoire, continuez à partager une bonne idée, et je vous dis, cela fonctionnera pour vous. Donc, voici ce que nous disons, si vous voulez beaucoup de diplômés seniors,
vous devez continuer à charger la classe de première année. Tournez-vous vers la loi des moyennes, c'est l'une des plus grandes études à faire. Cela vous servira bien dans votre carrière commerciale. Votre carrière de vente, n'importe quelle carrière. Encore une chose sur la loi des moyennes, il y a une vieille règle, et elle existe depuis longtemps, qui dit que 20% des personnes font 80% des affaires, et 80% en font 20%. Et c'est quelque chose que vous n'essayez pas de changer ou de réorganiser, c'est une partie de l'accord. Certains pourraient dire, eh bien, je vais juste licencier les 80. Dites non. Parce que qui reste, 20% d'entre eux feront 80%, et 80% feront 20%. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous pouvez jouer. Voici ce que, ces lois sont quelque chose avec lesquelles vous travaillez, quelque chose que vous comprenez, et avec quoi vous travaillez. 20 feront 80%, et cela fonctionne partout. Le pasteur, le ministre de l'Église, qui met ici de l'argent pour soutenir l'Église, dit, 20% des gens prennent en charge 80% de l'addition, et 80% prennent en charge 20%. Les Américains paient des impôts, quel est le problème? 20% paient les impôts, et 80% paient 20% des impôts pour faire fonctionner le gouvernement fédéral. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous pouvez jouer, c'est quelque chose avec lequel vous travaillez jusqu'à ce que vous le compreniez bien. Comment travaillez-vous avec le 80/20? Voici ce que vous devez faire, une partie de cela concerne la gestion du temps. Vous ne pouvez consacrer que 20% de votre temps aux 80% car ils ne produisent que 20%. Maintenant, vous pouvez consacrer 80% de votre temps aux 20%. Maintenant, rappelez-vous, la force est dans la direction opposée. Devinez qui veut 80% de votre temps? Le mauvais groupe. Pas dans une question morale, le mauvais groupe en termes de productivité et d'efficacité dans votre entreprise, votre avenir. Alors, quelle est la réponse à cela? Voici une partie de la réponse, vous pouvez travailler individuellement avec les 20%, mais vous ne pouvez travailler que par groupe avec les 80%. Cependant, devinez qui veut généralement votre temps individuel? Les 80%. Et vous ne pouvez pas le faire. C'est la loi des moyennes. Voici la prochaine loi importante, appelée la loi de la foi. Nous l'avons abordée un peu plus tôt sous une forme assez simple. La foi est la capacité de voir des choses qui n'existent pas encore. Cependant, la foi peut transformer les difficultés en réalité positive. Et je veux juste vous donner cette petite ligne directrice rapide ici car il est tellement important de réfléchir et ensuite de travailler dessus. Voici à quoi sert la foi. Premièrement, la foi est la capacité de le voir tel qu'il est. La foi n'a pas peur de voir les choses telles qu'elles sont car la foi est un faiseur de miracles. La foi n'ignore pas le négatif, elle utilise le négatif car s'il n'y avait pas de négatif, il n'y aurait pas besoin de foi. Si tout allait bien, pourquoi auriez-vous besoin de foi? Vous avez besoin de foi parce que tout ne va pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui connaît la situation qui ne va pas bien? Elle ne va pas bien. Alors voici ce que la foi fait. Premièrement, la foi n'ignore pas le négatif car la foi se tient maintenant comme le faiseur de miracles si vous la laissez agir. Ainsi, la foi le voit tel qu'il est. S'il est laid, il est laid, s'il ne fonctionne pas, il ne fonctionne pas, s'il est en désordre, il est en désordre. Il ne fait pas de mal d'appeler un désordre. Vous n'avez pas besoin de l'embellir ici. S'il est cassé, il est cassé, s'il est misérable, il est misérable. La foi n'a pas de problème à admettre cela, la foi n'a pas de problème à le voir. Voici pourquoi, premièrement, vous pouvez le voir tel qu'il est. C'est le début de la foi, le voir tel qu'il est. Maintenant, voici la deuxième étape de la foi. Le voir meilleur qu'il n'est. Ne pourriez-vous pas voir au-delà du désordre? Le désordre est pour aujourd'hui, ne pourriez-vous pas regarder vers demain? La réponse est oui, je suppose que je pourrais regarder vers demain. Les êtres humains ont cette incroyable capacité de regarder vers demain, de regarder vers la semaine prochaine. Ainsi, nous avons non seulement la capacité de le voir tel qu'il est. Le début de la foi, mais aussi de le voir meilleur qu'il n'est, rêver les rêves, faire des plans, visualiser, utiliser votre imagination, le voir meilleur qu'il n'est maintenant. Voici la troisième étape qui transforme la foi en réalité, le rendre meilleur qu'il n'est. La foi doit maintenant être investie dans l'action. Si vous investissez la foi dans l'action, vous pouvez prendre n'importe quelle situation et la rendre meilleure qu'elle n'est. Ensuite, au début de la foi, le voir tel qu'il est, ne le voyez pas pire qu'il n'est, ne l'exagérez pas. Certaines personnes ont tendance à tout exagérer. De cette façon,
ça ne peut pas être si mal. Si c'est aussi mauvais, c'est aussi mauvais. Vous n'avez pas besoin de multiplier par 10 à quel point c'est mauvais, ce n'est pas nécessaire. Tel quel, voilà le marché, le voir tel qu'il est. Ne le voyez pas pire qu'il n'est. Maintenant, voici la prochaine clé unique de la foi, ne le voyez pas pour plus qu'il ne peut devenir. Il y a une fine ligne entre la foi et la folie. Oui, il est possible de se voir comme un millionnaire, mais pas du jour au lendemain. Quelqu'un dit, eh bien, oui, je peux voir ça. Ne le voyez pas pour plus qu'il ne peut devenir en un laps de temps raisonnable. Oui, s'il tombait du ciel du jour au lendemain, mais ce n'est pas probable. Mais il est toujours possible d'être millionnaire, d'être riche et prospère, étant donné un certain laps de temps, en travaillant avec la loi des moyennes et tout le reste dont nous avons parlé aujourd'hui. Donc, ne le voyez pas pour plus qu'il ne peut devenir, afin que vous ne tombiez pas dans la folie au lieu de la foi. Il est possible d'avoir beaucoup sans être stupide dans votre exercice de foi. Mais maintenant, voici deux autres mises en garde. Premièrement, ça pourrait être pire que ce que vous voyez d'abord. Vous feriez mieux de regarder en dessous parce que parfois vous regardez juste à la surface. Vous feriez mieux de regarder pour vraiment le voir aussi mauvais qu'il est. Il ne s'agit pas de l'exagérer maintenant, mais de vous assurer de le voir aussi mauvais qu'il est vraiment. Maintenant, voici le prochain, donnez-vous une chance de comprendre qu'il pourrait être beaucoup plus dans le futur que ce que vous pouvez d'abord voir par la foi. Tout ce que vous pouvez voir, les miracles que nous voyons ici nous donnent une certaine quantité de foi, mais on dirait que nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de plus. Mais vous faites le premier pas de ce que vous pouvez voir, cela peut devenir possible, commencez à le croire, ayez la foi pour cela. Et je vous dis, alors que cela commence à s'exercer, vous pourrez le voir pour plus, et pour plus, et pour plus encore. Les possibilités commenceront à augmenter dans votre propre imagination. Maintenant, prenez ces notes sur le leadership. Travaillant avec les gens, apprenez à travailler avec les personnes qui le méritent, pas avec celles qui en ont besoin, car la vie fonctionne par le mérite. Nous avons étudié cela hier. Les personnes bénéficiant des aides sociales n'auraient-elles pas dû dire à Marie, « Marie, regarde, je sais que tu as besoin des $400, mais désormais, lorsque je reviendrai avec le chèque de $400. Voici un seau de peinture et un pinceau, cette petite clôture ici et les poteaux de la porte doivent être peints. » Elle répond, « D'accord. » Maintenant, cette petite quantité de peinture ne vaut pas $400, zéro, mais c'est un pas pour commencer le processus de le mériter au lieu de simplement en avoir besoin. Et vous pouvez commencer à éloigner les gens du besoin vers le mérite. Laissez-les simplement faire les premiers pas. La prochaine fois qu'elle viendra et dira, « Maintenant, Marie, si cela est fait et que les mauvaises herbes sont arrachées et que tout cela est fait et que la peinture est faite, et qu'elle commence à partir, elle commencera à se sentir mieux car elle commence à le mériter, pas seulement à en avoir besoin. » N'est-ce pas une philosophie de haut niveau, d'enseigner aux gens comment le mériter? Travaillez avec les personnes qui le méritent. Vous dites, Marie, si tu fais ce pas, j'en ferai 2, et ensuite si tu en fais 2 autres, j'en ferai 4 autres. Mais si vous ne faites pas le premier, je ne le fais pas non plus. Pas à pas, d'accord? Vous appelez, j'appelle, vous essayez, j'essaie, vous bougez, je bouge, enseignez aux gens comment le mériter. Cela commence à accélérer l'estime de soi. Vous ne pouvez pas croire à quel point le début de la nouvelle estime de soi est élevé si une personne ne l'a pas eu pendant des années, et qu'elle a été battue par sa propre philosophie, et qu'elle a été battue par tout le monde. Si vous les lancez sur les premiers pas, cela commence ce processus d'estime de soi. L'estime de soi précoce est encore plus précieuse que la fortune car elle vient au moment nécessaire. Amenez les gens pas à pas vers l'estime de soi, et l'estime de soi conduit à l'action conduit au progrès, et le progrès conduit à la fortune. Que demander de plus? Donc, travaillez avec les personnes qui le méritent. Maintenant, voici la prochaine clé, montrez aux gens comment mériter votre aide. Ensuite, ne vous attendez pas à ce que le poirier donne des pommes. Laissez les gens faire ce qu'ils peuvent faire. Vous pouvez accrocher des pommes à un poirier, faire toutes sortes de choses, mettre une pancarte, c'est un pommier, et ensuite vous obtenez des poires. Donc laissez les gens faire ce qu'ils peuvent faire, et laissez-les changer d'avis, laissez-les grandir et se développer. Voici ce que j'ai trouvé, vous ne pouvez pas changer les gens, mais ils peuvent se changer eux-mêmes. Le mieux que vous puissiez faire, c'est inspirer et espérer, enseigner et prier, et espérer, et enseigner et prier, et inspirer et prier, et espérer. C'est tout ce que vous pouvez faire.
Vous ne pouvez pas intervenir et changer, mais vous pouvez faire de votre mieux pour transmettre le message qui peut créer un changement si quelqu'un l'accepte, si quelqu'un fait quelque chose à ce sujet. Faites les premiers petits pas pour commencer et soyez heureux avec le moindre progrès et obtenez des récompenses. Et une tape dans le dos et un grand sourire. Dites, Marie, ça va marcher pour toi. Tu as fait ces 2 pas. Je te dis, tu peux faire 2 pas, tu pourrais en faire un de moins de 2. Ensuite, tous les leaders doivent enseigner le fait qu'il y a à la fois du bien et du mal. Voici le défi pour nous tous, de devenir le plus du bien en nous et le moins du mal. Le plus du bien et le moins du mal car cela réside en chacun de nous. C'est le début dont nous avons parlé l'autre jour de la civilisation, devenir le plus du bien et le moins du mal. Mais nous devons nous rappeler qu'il y a à la fois du bien et du mal. J'ai fait un discours un jour appelé « Le jour où je suis un homme riche ». Ça n'avait pas beaucoup à voir avec l'argent, mais laissez-moi vous donner la liste, et nous en avons fini. J'ai dit, aujourd'hui, je suis un homme riche. Premièrement, en raison de mon héritage, tout ce que j'ai hérité sans avoir travaillé pour. J'ai été béni avec ça. L'un était mes parents, un autre était mon pays. J'ai été béni par des livres que je n'ai pas écrits, j'ai été béni par une bibliothèque que je n'ai pas construite, j'ai été béni par des tribunaux que je n'ai pas organisés, j'ai été béni par des avions et des téléphones. Je suis béni par tout ce que je n'ai pas créé. Je l'ai hérité. J'ai hérité d'un pays qui croyait en la démocratie et la liberté. Je veux dire, une fois que vous commencez cette liste de l'héritage, c'est juste stupéfiant. Ensuite, j'ai dit, je suis riche grâce à mes connaissances, ceux qui m'ont transmis leurs connaissances m'ont rendu riche au-delà de toute croyance. Voici ce que j'ai demandé une fois il y a longtemps, une conscience inhabituelle. Je veux être sensible à ce qui se passe, une conscience inhabituelle, pas seulement le don de la connaissance, mais ce qui se passe pour que je puisse utiliser ma connaissance au mieux de mes capacités. J'ai demandé à mes filles seulement 2 choses. C'est tout? Mes filles, je demande seulement 2 choses. Voici ces 2 choses, premièrement, le plus grand respect pour toute vie. Deuxièmement, une gentillesse inhabituelle. C'est tout ce que je demande, le plus grand respect pour toute vie et une gentillesse inhabituelle. Ensuite, je suis un homme riche à cause de mon avenir. J'ai l'engagement de biens et de services de personnes que vous ne croiriez pas faire des affaires dans le monde entier, des milliards. Vous pouvez imaginer la vie extraordinaire que je mène. C'est incroyable. Et l'engagement de biens et de services, l'engagement d'aide et d'assistance, l'engagement de camaraderie, l'engagement de tout. Voyez-vous, Monsieur Owen, que voulez-vous faire d'autre? Eh bien, il suffit d'y aller. Vous savez, vous voulez construire votre propre pays? Bien sûr, nous ferons ça. Je veux dire, tout ce que vous voulez, nous irons juste le faire. Pouvez-vous imaginer ce que cela fait? Donc, tout ce que vous voulez faire, il y a plein de ressources partout dans le monde pour juste le faire. C'est tellement stupéfiant, c'est juste incroyable pour moi. Ensuite, je veux vous laisser avec ce petit défi. Premièrement, laissez les autres mener des vies modestes, mais pas vous. Que votre vie ne soit pas seulement acceptable, mais mémorable. Laissez les autres pleurer sur de petites douleurs. Mais pas vous. Laissez les autres gaspiller leurs ressources, mais pas vous. Et voici 2 autres, et j'ai fini, apprenez à aider les gens dans leur vie, pas seulement dans leur travail. Nous devons enseigner les compétences professionnelles, oui, mais si vous enseignez également les compétences de vie, entrelacez tout dans l'enseignement des compétences professionnelles. Enseignez à vos enfants les compétences professionnelles. Puis enseignez-leur les compétences de vie. Et voici le dernier, mon défi pour vous. Il vient du vieux prophète. Voici ce qu'il a dit, si vous travaillez sur vos dons, si vous travaillez sur vos capacités, si vous travaillez sur vos compétences, si vous travaillez sur vos dons, ils vous feront de la place. Ils vous créeront un espace. Si vous devenez attractif, vous aurez un endroit attrayant. Si vous travaillez sur vos compétences, elles vous placeront dans des endroits inhabituels. Vous n'avez pas à vous soucier de l'endroit où vous êtes actuellement étant préparé pour que vous puissiez vous qualifier pour l'endroit. Et si vous travaillez sur vos dons, dons de langue, dons d'intelligence, dons de foi, dons pour aider les autres, dons d'influence, si vous travaillez sur ces dons, vous aurez toujours une place. Je suis arrivé à, ce serait l'un des grands exemples. Regardez où mes dons m'ont amené jusqu'à cet endroit. J'ai travaillé dur sur mes dons, j'ai travaillé dur sur mes compétences, j'ai travaillé dur sur ma prestation, j'ai travaillé dur sur ma capacité à influencer les autres avec le langage, les mots et les expériences.
Et puis mes dons m'ont amené dans des endroits uniques à travers le monde maintenant à cause de mes dons. J'ai travaillé sur mes dons et me suis rendu assez précieux pour être invité dans ces endroits. La même chose va se produire pour vous, sans aucun doute.